ok, on est fatigué. Ils nous ont oubliés, oh, vraiment on est fatigué. Le peuple affamé, oh, vraiment on est fatigué. De vos foutaises, vos promesses, vraiment on est fatigué. Les projets non réalisés, vraiment on est fatigué. Le compteur Moïbi, vraiment on est fatigué, fatigué, vraiment on est fatigué. Le peuple dans la merde, l'argent c'est dans tes poches. La caisse est vide, y a plus rien rempli dans tous tes comptes. Tu te fous de qui? Tu te prends pour qui? Tu crois qu'on est malade? On a compris, on a tout vu, maintenant vous aurez des baffes. Vos conflits entre vous, pardon, laissez le peuple. Encore une guerre de coups de feu, vraiment vous aurez des baffes. T'as vu les routes, c'est plein de trous, toi tu t'en fous, tu passes. Cette année, hein, vous aurez des baffes. Ils nous ont oubliés, oh, vraiment on est fatigué. Donc ça se passe très bien et le réseau scotché biso ils a vraiment rabilo. J'aime bien manger ici quoi. Donc j'aime bien manger ici quoi. Nazana soso otumba, nazana makayabu, nazana légumes verts, nazana mbinzo, nazana ngai, nazali na mbika, nazana tilapia, makayabu oya pilipili. Ah, wadezolongo la kwiti. Il y a de tout, il y a du poulet. Madendon na kuanga mobulut. Elengi au web chez Mamani, na galerie Dixel, na numéro 53. Mais quand le bézolia, ben indien, ben américain, donc tu vas venir le battre. Porte d'entrée est à côté à Zara. Au quitter la escalier juste na coin, kolia kitoko komela kitoko, nazo servir na ndenga kosakanate. Donc azo ici ba mabala nyonso ekufa po ba kolamba te. Bazo ya kaka awa. Na 5 € pamba, au Léo Tondi. Ah, on a trouvé une vraie solution. Voilà, il y a la bouffe et tout ça, c'est trop bon. Na komaka à 10h30, na fongoli porte na ngai na 11h, na silisaka, ça dépend à ma client, donc 21h, na kangi na kei. Très chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où tu es connecté sur ta chaîne Zaïre Télévision et sur ton émission Sauvons le Congo 2020, l'émission qui fait du buzz, l'émission qui cartonne en RDC Congo ainsi que partout au monde. Merci à nos amis qui nous écrivent de partout à travers Sauvons le Congo 2020 @gmail.com. Aussi à tous nos amis qui nous ont rajoutés sur Facebook. Nous vous rappelons qu'on ne peut plus accepter tout le monde parce que nous sommes déjà à 5000 amis et voilà, on ne sait pas dépasser ça. Nous vous rappelons que vous pouvez aussi nous suivre sur la radio à Kinshasa, la radio Vision Congo FM, qui est sur la 105.5 MHz ou partout au monde à travers toujours la radio Vision Congo FM, www.visioncongofm.com. Très chers fidèles téléspectateurs, très chers fidèles auditeurs, le Congo doit changer. Le Congo doit extrêmement changer. Ça ne peut plus durer. Nous sommes fatigués. Les femmes se font violer tous les jours dans les transports en commun. Les femmes se font enlever. Nous avons entendu vos voix de partout et nous ne sommes pas d'accord. Au lieu de s'occuper des problèmes du pays, le président actuel qui n'a pas été voté mais plutôt élu par le président Kabila Kabange, qui est toujours d'ailleurs, selon beaucoup, au pouvoir actuellement. Nous allons dénoncer tout ce qu'il y a d'anormal en RDC. La police attaque la population la nuit, ils volent les téléphones, ils pillent, ils cassent, ils font n'importe quoi. Nous allons aussi vous montrer beaucoup de vidéos comme toujours dans cette émission et aussi vous rappeler que vous avez sûrement entendu déjà parler de l'interdiction de la diffusion de l'émission. Jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas encore donné le courrier officiel pour que nous ne diffusons plus en RDC. Mais si cela arrive, très chers fidèles amis, ne soyez pas déçus. Sur YouTube, nous allons continuer à diffuser parce qu'on est là pour vous, on est là pour vous servir, on est là à jamais. Et vous allez remarquer que
à partir d'aujourd'hui, nous aurons toujours un t-shirt Zaïre parce que nous ne voulons même plus porter le nom du Congo. Nous ne voulons même plus être des Congolais puisque nous souffrons. La population se meurt, la jeunesse se meurt. Il n'y a pas de distraction pour les jeunes. Les bars, l'alcool, c'est ça la seule et unique distraction des jeunes. Nous allons continuer alors directement avec les images et on se retrouve à la fin pour conclure. Vous savez d'abord que les seuls deux candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle au sujet des élections, c'est le président Fayoulou qui demandait le recomptage, qui revendique la victoire jusqu'à ce jour, à l'instar de Etienne Tshisekedi, et il a le droit de revendiquer la victoire, et personne ne doit le lui reprocher. Moi, à mon tour, j'étais allé dire à la Cour que les élections étaient irrégulières, qu'il fallait les annuler et reprendre le processus avec une CENI nouvellement constituée, autrement constituée. Nous n'avons pas été écoutés. Figurez-vous que celui qui présidait la Cour constitutionnelle au cours de cette audience était le juge Noël Kilomba. Aujourd'hui, le juge Noël Kilomba est victime de ces irrégularités qui ont commencé à la Cour. Parce que c'est dans l'irrégularité que les juges Kilomba et son collègue Oboulou ont été remplacés à la Cour constitutionnelle. L'état des droits que prône notre Constitution, qui affirme d'ailleurs à l'article 1er que la RDC est un état de droit et que les institutions de la République, c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux, ont été organisés de manière à assurer l'instauration de l'état de droit. C'est pour ça que le président de la République prête serment devant Dieu, devant la nation et devant la Cour constitutionnelle et il jure de faire respecter la Constitution, de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution et s'il la viole intentionnellement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès ont le pouvoir de les mettre en accusation. J'ai été consulté comme avocat par les juges à la Cour constitutionnelle Noël Kilomba et Oboulou, Jean Oboulou, pour poser tous les actes de ma profession afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. J'ai écrit au président de la République en lui disant qu'il n'a pas le pouvoir, du point de vue de la Constitution, au regard des dispositions de l'article 158 notamment de la Constitution, de remplacer ces juges-là. Les juges de la Cour sont les juges inamovibles. Pourquoi? Pour être nommé juge de la Cour constitutionnelle, on l'est dans le groupe du président de la République ou dans le groupe du Conseil supérieur magistrature ou alors dans le groupe du Parlement. Ça dit quoi? Le président nomme 3 juges sur sa propre initiative, le Conseil supérieur magistrature lui en propose 3 et le Parlement réuni en congrès fait la même chose, lui en propose 3. Il les nomme. Ces juges-là ont un mandat de 9 ans. Ce mandat ne peut prendre fin que si l'un d'eux décède, ou le mandat expire, ou sinon ils démissionnent, ou alors ils sont démissionnés. Le mandat peut aussi prendre fin à la suite du renouvellement de la Cour par tirage au sort. On n'est pas dans les cas d'espèce. Le tirage au sort aurait dû avoir lieu en 2018, mais il y a eu un décès, il y a eu 2 démissions, et donc on a nommé d'autres juges, dont Oboulou, qui ont leur mandat qui court pendant 9 ans. En 2021, l'un d'eux seulement va sortir par tirage au sort. L'autre va continuer. Et le président ne peut nommer qu'en ce moment-là, c'est-à-dire en 2021. En remplaçant le juge maintenant, en violation de ces dispositions, il a intentionnellement violé la Constitution et il doit rapporter les 2 ordonnances, celle qui nomme les juges qui remplacent mes clients et celle qui nomme mes clients à la Cour de cassation, étant donné qu'un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé à un emploi public pendant 2 ans depuis la fin de son mandat. Alors, j'ai appris que mon frère, le président Fayoulou, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible le dit, qu'il faut défendre le droit. Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution, le Sénat
et l'Assemblée nationale réunie en congrès devraient faire leur travail. Alors je suis venu les saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste. C'est ce que devrait faire tout citoyen. Surtout ceux qui ont vocation à diriger les pays, il faut défendre le droit à tout prix. Dieu a dit à Moïse, tu veux rester dans les pays? Moïse était roi. Le premier roi d'Israël, en vérité, c'est Moïse. Tu veux rester dans les pays? Tu veux garder le pouvoir? Ne viole aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice. Que le président Fayoulou ait pris à cœur de dire ça au sujet de cette violation grave contre les juges dont je suis le conseil, m'a déterminé à venir lui rendre visite aujourd'hui. Maître Théodore Ngoï et pour cette action, cette initiative. Et il a toujours pris à cœur cet aspect de l'état du droit. Et c'est comme ça qu'il est allé à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Et toute personne épris de justice, de vérité, ne peut faire que ce que Maître Théodore Ngoï a fait et est en train de faire. Nous disons ici, nous voulons construire un état de droit. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Oyo ezali église ya Sangusa. Oyo azali yaya na ye. Papa na ye. Aye na mwana. Tango aye na mwana kene pa pasteur. Pasteur ayebisa mwana azana misala mabe. Mwana azana misala mabe yaka na ye. Tosala nini na bondela. Na longola kindo kiazana. Alambi soki biloko nini. Amelisi bango bameli. Ayebisi papa na yeke yoke nandako. Mwana atikala. Tango yake ndako. Mwana atikala. Pasteur oyo akamati siko mwana. Amelisi drogue. Mwana ameli. Tango mwana ameli sili. Ale. Alongole mwana bilamba. Masoko etikale poleli yepa alongole yaye. Abande musala. Musala wana zo sala ça fait 8 fois. Bino ba pasteur bokeba. Bino ba binzambe. Ma campagne eza makambu ya okende koshi droit tete. Soko yo sala ka bizaleli oyo. Ndenge muninga muso asali. Alors yayo eza kaka bolo. Biki rouge balobaki yango. Alors biloko oyo ezali po bino batata. Bino batata. Alors bokeba. Mwana azana combien? 14 ans. Passer à combien? Passer à marié. Passer yo à combien? Papa ozana bana bana. Moi aussi ko lelo le biso kwa papa. Bino boya. Moi ozana combien? Moi ozana 14 ans. Moi ozana combien? 17 ans. OK. Papa yonde papa moi ozana. Makambo yo. Toyeki na tongo. Toye comme abtinde batika biso na bokasa. Toye na tongo to tanda. Des gens de bandits, des soldats contre l'animal. Mais ça, c'est dans la pour son passé et pas président. Bisous de nous voter qui est. Quand on votait à lobby, peuple d'abord, bien sûr, peuple d'abord. Si on est peuple d'abord, en gros, tout le monde a une solution encore.
baotoma biso baolobeli ote lelo devo de salami président alobeli ote okomnyesa mabe esalaka président alobeli ote sikoyo tolelo etomata président aolobeli ote naza na posa kotana bana ndako ya président yoka ngai sikoyo tokokontinue kaka kovivre na condition oyo toya koloba eloko te sikoyo na moma oyo nde tozonyokola lelo devo tozoko esalami impossible bato akufi 7 personnes 3 na masasi nini 3 na courant moko batie poignard bato bakufi bongo siko finalement président tososete leloko o bafongola barrière bamama bakota bateka biso tovotaka ye tovotaka mpo tebike tovote tokozwa solution akosala yaso makambo ya bien mais toki kondengana basouffrance na pasi Bébé, on dit que baluki, nous sommes sur la souffrance. Donc, la démocratie, donc c'est belle, tu as une solution. Donc, voter, il y a une solution. Donc, si voter, mais pas là, pourquoi on laisse voir à Bisso? On laisse voir à Bisso pour la Nini. Kolela. Ma famille est couffée, le ma famille est couffée, le kolela. Il connaît quand il y a Zandu, ma couffée. Est-ce que le gouvernement a Bisso? Et aussi, dans ta tombe, ma couffée, tu as qu'elle n'a pas fait les deux médecins, qu'on t'a fait les. Oyo kabiso mawa biso ne tofotaka ndino koto ezali oyo kabiso mawa tala nde toovivre koto balukela biso mpona ni biso ne tofota bino basuki oloba mpona pati estce vi oyo tozomene eza normal biso mibali totekaka mai mpenza na kati ya mboka wa misala ekoyaka oyo aloba akuta ezokokisama te papa na alobaka alobi peuple d'abord oyo nde tozoteka mai tozovote bango tozosepela bango mpe balukela biso tovote keke tomoni ke oyo mwana mboka akuti tomoni pacte eleki lisusu mai tozoteka kangi zando biso tosevana na mai tozoteka zando partout partout mais esika ekoki couloir moko so bakangi zando bato bazosouffrir combien de bato babanda kokopere na zando wana bazokopere lisusu te sikoyo tozosauve tozodebrile na mai kasi so bakangi zando mpona nini tozosouffrir koteka mai na souffrance ya boye ya ndenge nini mokolo neti ateka mai alobaki misala ezoya misala eza te tozomona te changement te kaka pasi na pasi tolemi alipesa telefone azokaka telefone na malembe ya pesi ntango azwi telefone nsima ndako moko ekopongola chaque mbeto azozwa batelefone moko azwi awa azwi kuna aye awa azwi ntango afongoli batelefone nyonso abimi kobima na abimi mosusu aye koremplace bazwi bino nini pesa basaki bopesa basaki bazwi saki bazwi saki bafongoli bapanzi bazwi mbongo ezalaki na kati azwi trousse ezalaki na kati afongola azwi mbongo nyonso ezalaki na kati atika lobwaka elanga basaki aye pana pesa saki nayo ye azwi saki naye apesi apanzi azwi mbongo ezalaki na kati atika lobwaka saki libanda aye bopesa basaki aye pa mama azwi saki 30 ezalaki na kati azwi saki atika taka binisika mbongo atika lobwaka saki basalaki ka bongo bazwi biloko nyonso batelefone ate eloko moko te batikela biso bana miso ntango baye mbongo toza na mbongo te bazwi deja batelefone bazwi deja biloko nyonso tozalaki na wana bambongo nyonso te do bango nyonso te bazokota bamasheti kabo tozotala bango nyonso balamuki bango nyonso bazalaki ya kolala nga moko moto azalaki ya kolamuka na bipapa deya topesi biloko nyonso bazwi deja biloko nyonso ekei baminganga bazapi babimi kobima na bango bopiki mpona boza na bana perfusion babendaki ya mwana oyo bango bazalaki na chambre mosusu ntango bakekotela bango kuna babimba bakimimbango na mwana ekokota bazimai ya mwana yango ezali pana bazwi batikala longola baye kobwaka babwaki mwana yango oyo balongoli babimi mbongo baminganga bazapi babimi bakoti kuna baluki baminganga titoyeki baminganga bakomoganga kuna wapi docteur azapi bakoti pa docteur tomboli maboko docteur atomboli maboko pesa biso mbongo bi naza na mbongo te pesa mbongo eza te ayibotala na pantalon alataki 10 000 francs eza kuna 11 000 francs bakabelaki nga bozwa bazwi pantalon bazwi mbongo ezalaki na kati pesa biso biloko oza nango abi naza na eloko mosusu te telefone abi telefone yango wana bazwi telefone bazwi chemise azalaki nango bazwi pantalon alataki bazwi sac ado babimi nango babima babiso bazongi pesa biso chaussure olataki chaussure ozalaki nango wapi yango eza wapi pesa biso chaussure nango nzambe azwi chaussure apesi bango babandi kopanda bazapi bakotina nango biso na lokuti bazosaka voice tozoyoka bopesa biso mikosiko bozala nango mibale mikosiko ezalaka mibale bopesa biso yango eza wapi Paul Moulamboué, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été tué. Vous étiez vous-même au bureau ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez vu?
C'est à partir de 17h, il y a mon ami le major Christian Goy, qui est le commandant bataillon Simba, qui m'a appelé. Il m'a dit que je suis accompagné par un visiteur de marque qui va rencontrer le général Numbi. Et je lui ai dit non, le général Numbi est absent. Il m'a dit non, dans quelques minutes, le général va arriver à l'inspection générale. Il est entré avec un monsieur que je ne connais pas. Et lorsqu'il est sorti, c'est lui-même la personne qui s'est présentée devant moi. Il m'a dit, moi je m'appelle Floribert Tchebeya, le secrétaire exécutif de la voie des envois. Combien de temps est-il resté dans votre bureau? À partir de 19h et quelques minutes, c'est le major Christian qui est venu récupérer Tchebeya dans mon bureau. La première chose, il s'est excusé devant Tchebeya, lui disant non, le chef s'excuse, il ne doit plus vous recevoir ici au bureau, il préfère vous recevoir à sa résidence privée. Maintenant, en sortant, à partir de la réception, Tchebeya a été déjà cagoulé. C'est à partir de la réception. Et comment le savez-vous? Tout justement, mon bureau, il y a une caméra de surveillance et cette caméra capte à partir de mon bureau à 50 à 100 mètres. Alors, lorsqu'on a fait le mouvement de prendre Tchebeya brusquement, la caméra a sonné. Et c'est ce qui m'a suscité. En regardant cette caméra, je vois le major Christian et quelques éléments de la police cagoulé Tchebeya par les sachets, à ceux qui connaissent Kinshasa, des sachets vivants, et on l'a commencé à scotcher. Et c'est ce qui m'a suscité de descendre, de quitter mon bureau et descendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là que vous les avez rejoints à la réception? Je n'avais pas trouvé Tchebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar. J'ai appelé major Christian. Je lui ai posé la question de savoir. Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. Je lui ai encore posé la deuxième question. Qui vous a donné cet ordre? Il m'a dit, non, c'est le président de la République pour la première fois. Je lui ai posé la question. Tu as reçu l'ordre du président de la République par téléphone ou par quoi? Précisément. Il m'a dit, non, j'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Enum. C'est le général Enum qui a imprimé l'ordre au major Christian. Et lorsqu'il a imprimé cet ordre, il a dit au major Christian que cet ordre vient du président de la République. Ça, c'est le major Christian qui me rapporte. D'abord, l'ordre est venu. Toute personne qui accompagnerait Tchebeya, que ce soit son fils, que ce soit son collègue, que ce soit son époux, doivent subir les mêmes sorts que Tchebeya. Et il m'a dit, voyez dans la voiture, son chauffeur, on l'a déjà exécuté. J'ai regardé la voiture, j'ai vu un corps sans vie. Et lorsque je parle avec le major Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Tchebeya. Et quelle a été votre réaction? Moi, je suis un officier sans trou. Le major Christian, c'est l'officier avec trou. Donc, je rentrais à mon bureau parce que je savais que les caméras étaient en train d'enregistrer. Je dois faire rapport à la hiérarchie. Vous voyez un assassinat se dérouler devant vos yeux. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de le sauver? Non. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, mon problème est de faire rapport au chef. D'abord, je suis le commandant sécurité. Ma question, c'est quoi? Je vois l'événement. Et que le major Christian a des policiers bien armés. À ce moment-là, je ne devrais pas faire autrement. Je devrais faire rapport au général Enum. Après cette opération, c'était déjà à 20h. J'ai quitté le bureau à partir de 20h et quelques minutes et je me suis arrivé à la maison à 20h et quelques minutes. Et c'est donc 2 jours après l'assassinat que Christian Goy s'est confié à vous? Avant des fouilles, il m'a appelé dans sa chambre parce que nous habitons dans la même maison. J'ai loué, retrouvé en train de pleurer. Il m'a dit, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je viens d'avoir d'autres ordres auprès du général Enumbi de vous exécuter. Avant de fouiller, il faut exécuter ton ami. Je lui ai demandé, est-ce que le général Enumbi vous a dit le mobile de cet assassinat, d'exécuter Tchebeya? Il m'a dit non. Tchebeya est un témoin gênant il m'a dit pour 2 choses. 1, le massacre de Bundu Diakongo. De 2, M. Tchebeya avait enquêté des massacres de l'Équateur. Les gens qui ont fait cette opération, ce sont les éléments du bataillon Simba dirigé par le major Christian. Et que ces bataillons recevaient les ordres directement du général Numbi. 10 jours après le meurtre, vous vous faites enlever. Là, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a cagoulé. Et on m'a amené dans une destination inconnue. Maintenant, lorsque nous étions arrivés dans cette destination, on m'a fait ouvrir les cagoules. Et je me suis retrouvé que je suis dans la résidence privée d'un conseiller du général Enumbi. On commence à me traiter, toi tu es très, tu voudrais trahir le général Enumbi. Bon, ça c'est le 11, jusqu'à le 13. Le 13 c'était un certain dimanche. Okay. Après quelques minutes, à 14, on nous a amenés à manger. Je surveillais les mouvements des policiers.
Et je suis sorti brusquement, j'ai escaladé le mur et je suis parti. Vous restez 9 mois caché à Kinshasa, puis vous décidez de vous rendre à la justice. Mais là, vous êtes à nouveau arrêté, emmené à Lubumbashi. Vous parvenez à vous évader à nouveau et cette fois à quitter le pays. Vous avez été condamné à mort par contumace pour assassinat, association de malfaiteurs. Pourquoi témoigner aujourd'hui? On m'a condamné illégalement. J'étais devant la justice. Mais la justice devait me livrer. La justice a préféré me faire disparaître. Parce que je suis témoin gênant dans l'affaire Tchéboué. C'est pas dire quoi. Je suis témoin gênant pour le pouvoir de Kinshasa et pour le président de la République. Et pour même le général Eno. À ce moment-là, il n'y a pas moyen de retourner au pays. Paul Mouilamboué, je vous remercie. Faute de récipients, cet homme fait comme il peut pour récupérer un peu de nourriture. Ici, dans cette prison de Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo, les prisonniers sont affamés. 2 détenus sont morts de faim cette semaine, 17 sont décédés ces 5 derniers mois. On vit mal, on dort mal, on ne prend pas soin de notre santé et on ne mange pas. Seulement 2 cuillerées de bouillie par personne. Aujourd'hui, on a de la chance, on a eu du riz. Ce jour-là, l'église adventiste est en effet venue apporter son aide et distribue un peu de nourriture aux prisonniers. Certains mangent dans des sacs plastiques. Face à l'urgence de la situation, l'établissement en appelle à l'État. Les autorités congolaises versent habituellement des subventions destinées à l'achat de denrées alimentaires. Mais selon le directeur de la prison, pas un centime ne lui aurait été attribué depuis le début de l'année. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons 1364 détenus, c'est trop. Et le plus grand problème qui est le deuxième, c'est le problème de pénurie alimentaire qui fait surface au niveau de la prison centrale de Bunia. La prison déborde, elle accueille presque 6 fois plus de détenus que prévu. Entassés les uns sur les autres, les prisonniers écoutent la prédication du pasteur. La foi, leur seul remède à la douleur. Vous allez bien? Oui. Qui va faire 100% aux examens d'État cette année? Qui va faire 90%? Toi? Qui va faire 80, plus que 80? Qui va faire plus de 70? Alors, mes félicitations les plus anticipées. Moi, je suis l'administrateur du territoire assistant, chargé des questions économiques, financières et développement, Gabriel Manzamba. Je suis accompagné, vous le connaissez, notre sous-prophète. Il y a Laurence, il y a l'IPPA. Donc, c'est toute une forte délégation qui vient vous encourager. Non seulement vous encourager, mais vous souhaitez également bonne chance. Bonne chance pourquoi? Parce que nous avons la certitude et la foi que vous allez tous réussir. Et ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez vos examens. Assis à même le sol, au XXIe siècle, ça fait très mal. Voyez-vous? Mais l'État vous reconnaît. Les cahiers d'items que vous avez proviennent de Kinshasa. De Kinshasa, ici nous sommes dans quel village? Dans quelle chefferie? Quel territoire? Donc, les papiers que vous avez, ceux qui sont à Kinshasa, les élèves comme vous, présentent le même, passent le même examen, même si les conditions sont différentes, mais au moins l'État congolais vous reconnaît et l'État compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de demain. Et cet avenir, c'est entre les mains d'une jeunesse responsable. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, mes amis. Et surtout courage. Ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez l'examen, mais faites confiance à votre cerveau. De retour sur ces plateaux, merci à vous qui avez été vraiment connectés jusqu'à la fin de cette émission. Comme vous nous l'avez demandé depuis beaucoup de temps, c'était de raccourcir le temps de l'émission. Et ben voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez suivi les tristes réalités, les tristes images de la RDC. YouTube nous a envoyé un message pour dire que bientôt l'émission allait être stoppée parce qu'on a été signalé. Donc on essayera
dans le prochain numéro de ne plus mettre des vidéos et juste discuter à cœur ouvert avec vous, le public. Voilà, vous savez que les bonnes choses sont généralement combattues. Merci à tous ceux qui sont connectés. Le restaurant africain Maman Annie Malewa à Porte de Namur, merci pour le soutien que tu rapportes à cette émission. Alino Kanza, mon ami personnel, merci au soutien aussi que tu rapportes à cette émission. Jules Omika, mon ami d'enfance, mon ami personnel, toi-même tu sais comment ça se passe. Merci beaucoup aussi à notre manager, Madame Amy, qui nous suit de très loin et qui ne cesse de nous encourager. Merci beaucoup aussi à celle qu'on appelle Rachel et pour le soutien aussi qu'elle rapporte. Merci. Vraiment, sauvant le Congo, ça ne peut pas durer. Nous sommes ensemble. Merci aussi à celui qu'on appelle Christian Exotique, à celui qu'on appelle JB Exotique aussi, le restaurant et la boutique à Neder au Verembeck, comme je vous disais, très chers amis. Alors, merci de rester connectés sur notre chaîne. Je ne suis pas obligé de le faire, mais c'est le destin qui m'oblige. Nous allons te chasser. Toi, le président qui n'a pas été élu par le peuple, tu vas voir, tu vas partir, tôt ou tard, tu partiras, Félix. Big up! Ok, on est fatigué. Ils nous ont oubliés, oh, vraiment on est fatigué. Le peuple t'a affamé, oh, vraiment on est fatigué. De vos foutaises, vos promesses, vraiment on est fatigué. Les projets non réalisés, vraiment on est fatigué. L'Okota Moïbi, vraiment on est fatigué. Fatigué, fatigué, vraiment on est fatigué. Le peuple dans la merde, l'argent c'est dans tes poches. La caisse est vide, y a plus rien rempli dans tous tes comptes. Tu te fous de qui? Tu te prends pour qui? Tu crois qu'on est malade? On a compris, on a tout vu, maintenant vous aurez des baffes. Vos conflits entre vous, pardon, laissez le peuple. Encore une guerre de coups de feu, vraiment vous aurez des baffes. T'as vu les routes, c'est plein de trous, toi tu t'en fous, tu passes. Cette année, hein, vous aurez des baffes. Ils nous ont oubliés, oh, vraiment on est fatigué. Donc ça se passe très bien et le réseau Scotché Bisso ils a vraiment rabulé en relais ici quoi. Donc j'aime bien manger ici quoi. Nazana soso otumba, nazana makayabu, nazana légumes verts, nazana mbinzo, nazana ngai, nazali na mbika, nazana tilapia, makayabu oya pilipili. Ah, wadezolongo la kwiti. Il y a de tout, il y a du poulet. Madendon na kuanga mobulut. Elenge au web chez Mamani, na galerie Dixel, na numéro 53. Ben, quand le bézolia, ben, indien, ben, américain, donc, tu vas venir le battre. Porte d'entrée, Ezana à côté à Zara. Au quitte la escalier, juste na coin, kolia kitoko, komela kitoko, nazo servir na nenga rosakanate. Donc, azo ici, ba mabala, nyonso et koufa po, ba kolambate, bazo ya kaka awa. Na 5 € pamba, au Léo Tondi. Ah, on a trouvé une vraie solution. Ouais, voilà, il y a la bouffe et tout ça, c'est trop bon. Na komaka à 10h30, na fongoli porte na ngai na 11h, na silisaka, ça dépend à ma client, donc 21h, na kangi na kei.